On revient parce que les vérités qui y sont enseignées sont d'une importance capitale pour nos vies, pour la vie de notre Église. Croyez-vous qu'à la fin des temps, que plus on arrive vers la fin, le mensonge va s'installer dans les plus hautes régions des gouvernements, des institutions? Ça fait déjà partie du système scolaire, sous plusieurs rapports. Ça fait partie du système économique, sous plusieurs rapports. Mais ça fait aussi partie de tous les systèmes religieux. Et de plus en plus qu'on a ouvert la porte à l'Orient, de plus en plus les chrétiens sont confrontés avec une mentalité mensongère qui ouvre la porte à toutes sortes de mensonges. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Ça se passait encore dans le temps de l'apôtre Jean. Dans le temps de l'apôtre Jean. Puis si vous regardez la deuxième lettre de Jean, c'est écrit au verset 7, et on l'a vu, car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antéchrist. La semaine passée, nous avons parlé de l'identité de ces gens que Jean décrit comme étant des séducteurs et des antichrists. Et ce que nous avons dit au sujet de ces choses, c'est que le séducteur apporte toujours un mensonge. Il y a toujours un mensonge. Le séducteur désire soit remplacer Jésus-Christ ou agir à la place de Christ. Et c'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, nous sommes toujours appelés à prendre position pour le Seigneur Jésus-Christ. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà arrêté, si vous vous êtes déjà arrêté sur la manière dont l'apôtre Jean écrit. Je ne sais pas si vous avez tous la même version que moi, mais c'était écrit ici, « Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair. » Est-ce que tout le monde a la même version pour ceux qui ont leur Bible? Vous n'avez pas tous la même version. Est-ce qu'il y en a qui ont déclaré publiquement? Vous avez ça. Déclaré publiquement. C'est intéressant comme pensée. Qu'est-ce que ça veut dire confesser? Ça veut dire déclarer? OK. Si vous me suivez bien, là, déclarer publiquement, ça veut-tu dire? Qu'est-ce que ça veut dire déclarer publiquement? Alors, si je fais juste monter mon ton de voix un petit peu, je crois au Seigneur Jésus. Ah, ben là, il faut que je rajoute une émotion. Je crois au Seigneur Jésus. Voyez-vous, faut chercher à comprendre ce que Jean veut dire ici. Parce que si déclarer publiquement, c'est simplement parler, on n'a pas vraiment réalisé ce que Jean voulait dire. Saviez-vous que dans l'Écriture, cette idée de déclarer publiquement Jésus-Christ, c'est quelque chose qu'on retrouve dans différents auteurs? Même, savez-vous que vous allez être déclaré à un moment donné publiquement? Écoutez bien ces textes. Dans la lettre aux Romains, chapitre 10, verset 9, il dit « Si tu confesses de ta bouche ». Mais dans la version 79, c'est marqué « Si tu déclares publiquement de ta bouche ». C'est intéressant comme pensée. Le Seigneur Jésus, si tu crois dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Dans Matthieu chapitre 10, le verset 32, c'est écrit « C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, quiconque me déclarera publiquement devant les hommes. » Regardez ce qui est dit. « Je le confesserai, je le déclarerai publiquement devant mon Père qui est dans les cieux. » Oh, c'est intéressant comme pensée. Dans Apocalypse, chapitre 3, le verset 5, il est écrit « Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom
Je déclarerai publiquement son nom devant mon Père et devant ses saints anges. Voyez-vous, lorsque Jean parle ici de dire voici le séducteur, voici l'Antichrist, c'est celui qui ne confesse pas, qui ne déclare pas publiquement. Déclarer publiquement, là, dans le contexte apostolique du Nouveau Testament, se faisait probablement au baptême, où les gens confessaient en se faisant baptiser qu'ils étaient maintenant des disciples de Jésus-Christ. Mais en n'importe quel moment, que ce soit devant César ou devant une cour supérieure ou quoi que ce soit, lorsqu'on posait la question « Es-tu un disciple de Jésus-Christ ?» Qu'est-ce que la personne faisait? Elle déclarait publiquement son allégeance à Jésus-Christ. Vous rappelez-vous ce que l'apôtre Pierre a fait lorsqu'il s'est retrouvé dans la cour? Et puis on dit, certainement tu es un de ses disciples, toi, tu es un des leurs, tu parles comme eux autres. Qu'est-ce que Pierre a dit? Je le connais pas. Il ne l'a pas déclaré publiquement. Et Jean nous donne quelque chose de très important. Un séducteur ne déclarera pas publiquement certaines choses. Ne déclarera pas publiquement certaines choses. Et là où Jean nous parle ce matin, c'est d'une chose tout à fait précise. Il va dire au verset 7, « Car dans ce monde, plusieurs séducteurs sont entrés dans ce monde, qui ne confessent pas Jésus-Christ venu en chair. » Jésus-Christ venu en chair. La confession publique de notre allégeance à Jésus-Christ est l'un des tests qui permet d'identifier le véritable contenu de la foi d'une personne. Elle est donc inséparable de la foi. Celui qui dit avoir la foi en Christ devrait déclarer, confesser publiquement Jésus-Christ. Ce que nous appelons témoigner. À tout bout de champ, les enfants de Dieu seront placés dans des circonstances pour déclarer Jésus-Christ. Et cette confession-là, elle est très importante parce qu'elle est un moyen également de se protéger des séducteurs. Vous ne le savez pas, mais vous allez le savoir. L'année passée, il y a quelqu'un qui a commencé à venir à notre assemblée. Et je l'ai remarqué. Il est venu pendant 5-6 semaines. Et après, il a demandé un rendez-vous avec moi. Alors, je l'ai reçu sur semaine dans mon bureau. Et ce monsieur était de très belle apparence, très bien habillé. Et puis, il m'a dit, j'aimerais ça que tu me laisses enseigner sur la pornographie dans l'Église. Écoutez, c'était pas négatif, là. Lui, ce qu'il voulait, c'était aider les chrétiens à s'équiper contre la pornographie. Est-ce que c'est mauvais? Et en même temps d'aider ceux qui veulent en sortir. Est-ce que c'est méchant? Pas du tout. Puis d'ailleurs, il a monté un beau site Internet, puis il m'a monté son site, puis on l'a regardé ensemble, puis je vous dis, il y a tellement de stock dans son site que ça vaudrait la peine de le consulter pour ceux qui ont des problèmes avec ce péché-là. J'espère que vous avez des problèmes avec ce péché-là. Mais à un moment donné, dans notre conversation, il a lâché une phrase qui a accroché mon oreille. Et c'est tout ce que ça prenait pour que je m'engage dans une conversation théologique avec lui. J'y ai demandé éventuellement dans la conversation, qu'est-ce que tu penses du Saint-Esprit? Et là, j'ai senti un mouvement de tournage autour du pot. Là, il s'est mis à tourner autour du pot. Fait que j'y ai posé la question, est-ce que le Saint-Esprit, c'est une personne? Est-ce que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité? Ben, tu sais, hein, il faut interpréter entre les lignes. En bout de ligne, après notre conversation, c'était un branhamiste.
Et les branhamistes ne croient pas à la Trinité. Ils sont des modalistes. Modaliste, qui veut dire Dieu s'est révélé comme Dieu dans l'Ancien Testament. Dans la période apostolique, Dieu s'est révélé comme Jésus-Christ. Et dans la période des Actes, il s'est révélé comme le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois personnes, il y a une personne qui a pris trois masques. Et là, moi, la question que j'ai posée, c'est est-ce que je peux séparer ta théologie de ton enseignement? Pourquoi? Comment tu vas leur dire qu'ils peuvent se libérer de la pornographie si le Saint-Esprit n'est pas mêlé dans la délivrance? Puis si le Saint-Esprit, c'est juste un morceau de vent ou c'est juste une énergie, on va-tu leur demander de se brancher? Voyez-vous, c'est impossible de séparer la foi, et remarquez l'expression que je vais utiliser, de la saine doctrine. Tu ne peux pas dire « je crois en Dieu » puis croire n'importe quoi à propos de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu s'est révélé d'une manière spécifique. Il s'est révélé comment, Dieu? Il s'est révélé dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ avait un corps? Le texte dit ceci. Il ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair. Si vous regardez bien le problème dans lequel ces chrétiens-là avaient à dealer ou à traiter, c'était un problème de christologie, c'est-à-dire de la doctrine du Christ. Et quoi en particulier dans la doctrine du Christ? C'était l'incarnation. Voyez-vous, ces gens-là venaient probablement, et là je vais utiliser un mot super intelligent, vous allez voir, je vais être beau après ce mot-là. Ces gens-là avaient probablement adopté le néoplatonisme. Savez-vous ce que c'est que le néoplatonisme? Ben non, vous ne le savez pas. Ben, c'est bien simple. Le néoplatonisme, là, c'était une doctrine qui découle du philosophe grec Platon, qui avait été ramassé par un autre gang. Puis eux autres, ils disaient ceci. Ils disaient, le corps, c'est mauvais. Alors ce matin, je peux, selon les néoplatonistes, vous appeler ma gang de mauvais. Puis ils disaient, l'esprit, c'est bon. Tout ce qui est matière est mauvais, tout ce qui est esprit est bon. Matière, mauvais, esprit, bon. Est-ce que le Christ, bon, pouvait se retrouver dans un corps mauvais? Hey, pour eux autres, c'était impossible. Alors, l'homme Jésus et le Christ, c'était pas la même personne. Quand la croix est arrivée, là, puis qu'ils ont crucifié, là, le Christ a sorti de Jésus. Savez-vous qui est mort à la croix? C'est Jésus. Mais Jésus n'est pas le Christ. Parce que le Christ ne peut pas s'associer avec Jésus. L'homme qui a un corps mauvais. Si vous acceptez cette manière de penser-là, la conséquence, elle est terrible. Pourquoi? Parce que celui qui est mort à la croix, si c'est juste un homme, il est mort pour ses propres péchés. Il ne peut pas mourir pour les péchés d'un autre s'il n'est pas Dieu. Il ne peut pas se présenter devant le Père. Il ne peut pas représenter la race humaine. Aucun pécheur devant Dieu ne peut représenter un autre pécheur. C'est sérieux. Et si le Christ est juste esprit, comment est-ce qu'on peut être sauvé? Ah ah, eux autres, ils l'ont la réponse. Par une initiation à une intuition intellectuelle qui va transformer ton âme. Savez-vous ce qu'il est en train de dire? Il y a juste les intelligents qui peuvent être sauvés. Tous les gens qui n'ont pas été à l'école longtemps, là, puis que vous n'avez pas l'habitude de penser, puis tout ça, vous ne pouvez pas être initié, vous ne pouvez pas être sauvé. Ça va jusque-là, la fausse doctrine. Et voyez-vous, ce qui est important ici, c'est que les croyances, c'est jamais quelque chose de neutre. Ça l'entraîne toujours des conséquences. Parce que si vous continuez à lire la lettre de Jean, il va dire, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, quelle doctrine? Que Christ est venu en chair, il va dire, il n'a pas Dieu. Écoutez, c'est écrit là, c'est écrit juste là, je vais vous le lire. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu, verset 9. Celui
qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Jean prend un contraste pour illustrer l'importance de cette doctrine-là. Il va dire, si quelqu'un arrive à vous et va au-delà, c'est intéressant, regardez bien, il va au-delà. Qu'est-ce que ça veut dire aller au-delà? La première chose que ça veut dire, pour être capable d'aller au-delà, ça vous prend une limite. Parce que tu ne peux pas aller au-delà s'il n'y a pas de limite. Tu peux aller juste au-delà de la limite s'il y a une. Ça va? C'est quoi la limite? C'est la révélation. Jésus-Christ. Si tu vas au-delà de Jésus-Christ, puis tu tombes dans les mains de Bouddha, de Joseph Smith, oups, t'as déboulé. Si tu dépasses, puis remarquez bien la phrase que je vais utiliser. Si tu dépasses la révélation de Dieu, tu es au-delà. La foi a été transmise une fois pour toutes. Et si tu vas au-delà de ça, sois assuré que tu es dans une zone dangereuse. Puis mes frères, mes sœurs, ce n'est pas seulement pour la doctrine. C'est pas seulement pour la doctrine. Prenez l'adultère, admettons. Vous allez dans l'Évangile de Matthieu, le chapitre 5, c'est écrit ceci. Si quelqu'un regarde une femme pour juste la limite, il a déjà commis l'adultère dans la limite morale. Puis tu peux te tourner partout. C'est comme si, écoutez, je sais que ça ne marche pas avec l'esprit du temps, avec la culture du temps. Il y a des gens qui vont dire, écoutez, c'est comme si Dieu nous a mis dans une boîte, on n'a plus le droit de fumer, on n'a plus le droit de sacrer, Mais c'est vrai que tu n'as plus le droit de faire ça. Les seules choses que tu as le droit de faire, c'est tout ce que Dieu approuve. Puis je vais te dire, ce que Dieu approuve produit la vraie liberté. Mais au niveau doctrinal, c'est exactement la même chose. Vous savez, dans notre cellule du jeudi soir, là, nous, on a fait une cellule d'études. On regarde des textes, puis on étudie, puis on partage nos pensées. Puis des fois, je sors de la cellule, puis je me dis, Seigneur, j'ai-tu été trop pointilleux parce que la virgule n'est pas avant ce mot-là, est après. En voulant dire, je m'arrête aux virgules, puis aux choses comme ça. Puis des fois, je ramène la pensée. Non, ça se peut pas parce que telle affaire, puis il y a telle autre affaire qui est... Puis je ramène la pensée. Puis j'ai remarqué une chose, c'est qu'à force de ramener la pensée, on finit par rester dans les limites de l'Écriture. Et on protège les âmes de cette manière-là. Je me soucie de ce que l'Assemblée de la parole de Dieu croit. Si c'est pour moi, je ne suis pas là. L'idée que je veux faire ressortir ici, c'est que le combat de Jean, c'est le même combat que nous avons à mener aujourd'hui, nous autres aussi. Le même combat. Alors, ce que Jean est en train de nous dire ce matin, c'est qu'il y avait un problème dans l'Église de Jean. Et ce problème-là, c'était des personnes qui apportaient l'erreur doctrinale dans l'Église. Puis laissez-moi vous dire que les apôtres, l'apôtre Jean n'est pas le seul à nous l'avoir dit. Laissez-moi vous lire d'autres textes. 1 Timothée 2, 5 qui dit « Car il y a un seul Dieu, il y a aussi un seul médiateur. » Ça veut dire quoi à propos de toutes les autres? De toute la panoplie des saints? De toute la panoplie des Krishnas? Ou des dieux indiens qui viennent de l'Inde, parce qu'il y en a je ne sais pas combien, eux autres. Il n'y en a pas d'autres. Voyez-vous, si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur, tu dois accepter qu'il est le Logos. Au commencement était la Logos, la parole. Et la parole était avec Dieu. Déjà là, il y a deux. Elle était avec. Donc, il y en a deux. Tu ne peux pas être avec si c'est toi-même. T'es-tu avec toi-même? Dis-les pas trop fort parce que tu vas te faire ramasser puis ils vont t'emmener. Il y en a toujours deux. Puis après ça, il va dire, et la parole était Dieu. On est obligé de croire ça pour être sauvé. Je suis désolé, mais il n'y aura pas d'autre salut. Parce que le salut ne vient en aucun autre que Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, il est important de saisir cette vérité-là. Puis, juste en guise de réflexion,
Savez-vous que Jean se battait réellement pour son Église? Laissez-moi vous lire 2 textes de la première lettre de Jean. Si vous voulez tourner, vous pouvez tourner. Ça se trouve dans la 1er Jean, le chapitre 2 et le verset 18, où l'apôtre Jean nous remet en contexte, encore une fois, avec les églises qu'il chapeautait ou qu'il protégeait et ce qui se passait à l'intérieur de la vie de l'Église. Regardez ce qu'il dit. 1 Jean 2, 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, on est dans le même contexte, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous. Qu'est-ce qui est sorti du milieu de nous? Les antéchrists. Hey, c'est fort, ça, là. Ces personnes-là étaient parmi les chrétiens. Il va dire, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Verset 20. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. L'onction, dans le contexte, c'est le Saint-Esprit. Et vous avez tous de la connaissance. Il y a des gens qui ont interprété ce texte en disant, étant donné qu'on a l'onction et qu'on a tous de la connaissance, on n'a plus besoin de venir à l'Église. On n'a plus besoin d'enseignants. Ils ont manqué le contexte. Regardez bien, Antéchrist. Vous avez tous la connaissance. Je vous ai écrit non parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. On est dans un contexte de fausse doctrine, et là, Jean est en train de parler. Il est en train de dire, qui est menteur sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Que Jésus est le Christ, le même problème que tout à l'heure. Il va dire, celui-là est l'Antichrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque se déclare publiquement, confesse le Fils, a aussi le Père. 24. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez aussi dans le Fils et dans le Père. Qu'est-ce qui demeure en vous depuis le commencement? L'onction et la saine doctrine qui est apportée. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Je vous écris ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes ces choses, et qu'elle est la véritable, ou qu'elle est véritable, et qu'il n'y a point de mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Dans le chapitre 4, le verset 1, un court texte. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Puis remarquez le mot esprit qui revient encore. Mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. C'est intéressant. Séducteurs, faux prophètes, antéchrist. On dirait qu'ils appartiennent tous au même syndicat. Verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse ou se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas, ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Voyez-vous, que ce soit la première lettre de Jean, la deuxième lettre de Jean, c'est comme où les sept églises de l'Apocalypse, qui semblaient être un parcours où Jean enseignait, il y avait dans ces églises-là et dans cette région-là des gens qui voulaient entrer dans l'Église et qui apportaient une fausse doctrine. Partout où il y a de la fausse doctrine, vous allez éventuellement et inévitablement avoir un changement moral dans la vie de l'Église. Et vous savez ce que je veux dire par le changement moral? Vous rappelez-vous de telle église, dans les 7 églises de l'Apocalypse, il y avait une prophétesse qui prophétisait. Elle est appelée Jézabel. Et qu'est-ce qu'elle enseignait? Elle enseignait l'idolâtrie, mais il y a un autre petit mot qui est utilisé. Ça commence par F, la fornication. L'idolâtrie et la fornication, c'était enseigné dans l'Église. Vous lisez la deuxième lettre de Pierre et de Jude.
Il y avait des gens qui étaient entrés dans l'Église, puis Jude nous dit au verset 3 et 4, il nous dit, il s'est infiltré, il s'est glissé dans l'Église, des personnes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ils vont dire qu'ils changent en dérèglement. Puis le mot dérèglement veut dire débauche. Change quoi? La vérité. Et renie le maître. Et ensuite, c'est marqué, ils festoient dans vos agapes et puis séduisent des gens par leur éloquence, puis ils les emmènent dans la fornication, ils les emmènent dans toutes sortes de passions qui conduisent les gens à devenir interdits de l'interdiction, c'est-à-dire à pécher contre Dieu. Dans la deuxième lettre de Pierre, l'un des gros problèmes, c'était le retour du Seigneur Jésus-Christ. Les gens regardaient, puis ils disaient, regarde, comment ça se fait que ton Dieu n'est pas encore revenu? Je me suis retrouvé en présence d'une personne qui ne croit pas en Dieu, qui ne croit pas que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Puis il était en train de lire l'Évangile de Jean. Puis à un moment donné, il a trouvé la manière d'expliquer pourquoi Jésus n'est pas revenu. Et savez-vous comment il m'a expliqué ça? Il m'a dit ceci. Jésus est mort, il a été crucifié, mais la deuxième venue du Seigneur s'est faite par le Saint-Esprit. Là, tu écoutes ça, puis tu te dis, OK, il emploie le bon langage, il y a le mot Seigneur, mort, résurrection. Mais est-ce que c'est vrai que Jésus-Christ est revenu à la Pentecôte? C'est vrai? Est-ce que c'est vrai que le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte? Est-ce que c'est le Paraclet, le deuxième qui devait venir? Je vous enverrai un consolateur. Est-ce que c'est vrai? Mais est-ce que c'est Jésus qui est revenu? Parce que si le Paraclet, c'est Jésus, là, quand vous allez mourir, vous vous en allez où? Ben non, il est déjà revenu. Il va-t-il avoir un ciel, une nouvelle terre, des nouveaux cieux? Ben non. Il est déjà revenu. Voyez-vous, on peut utiliser le langage, mais le mensonge se cache d'une multitude de manières. Frères et sœurs, la petite lettre de Jean, là, touche un problème, mais le problème, il est le même, partout, partout. Si tu touches à la personne de Jésus-Christ et que tu nies sa divinité, comme les témoins de Jéhovah ont fait, tu ne peux plus être sauvé. Si tu nies son humanité, tu ne peux plus être sauvé. La seule personne capable de nous connecter à Dieu, c'est Jésus-Christ. Bon, OK, on va prendre ça. Mais maintenant, Dieu, là, il a choisi de nous révéler Jésus-Christ, puis il a choisi de nous donner sa révélation écrite, la parole. Si tu nies la parole, puis tu dis que c'est juste écrit par des hommes, puis que ce n'est pas inspiré, donc tout ce que la parole dit à propos de Jésus, tu mets un gros point d'interrogation là-dessus, parce que comment tu vas connaître ton Sauveur? Entre vous et moi, comment tu vas connaître ton Sauveur si tu n'as pas la parole? Oui, mais j'ai l'expérience du Saint-Esprit. T'as-tu déjà vu, toi, des chrétiens avec l'expérience du Saint-Esprit qui ont marché dans l'erreur? Ben oui, il y en a gros à part de ça. Des gens qui partent sur une doctrine et puis ils ne vérifient pas par la parole. Voyez-vous, Jean, ce matin, là, il nous met en garde. L'ennemi va perfectionner ses attaques, il va perfectionner son mensonge. Il va essayer d'entrer par tous les moyens possibles, mais partout où il va entrer, il est le père du mensonge. Alors, partout où il va entrer, il va faire entrer. Tu ne peux pas passer aux côtés de ça. Et le mensonge va rentrer d'une telle manière, il va rentrer de telle autre manière, mais il va continuellement essayer de corrompre l'Église. Pourquoi vous pensez que Dieu nous a laissé la parole? Parce qu'il savait qu'à travers l'histoire, il y aurait des choses affreuses qui seraient enseignées. Voulez-vous paralyser la vie d'une Église? Vous n'avez même pas besoin d'une super fausse doctrine. Je vais vous en donner juste une. OK? Une super de bonne manière de paralyser toute l'Église. À partir de maintenant, les femmes ne portent plus de pantalon. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament que les femmes n'ont pas le droit de porter des vêtements d'hommes. Alors,
Qu'est-ce qui va passer quand une femme va rentrer dans l'église en pantalon après ça? Ça, admettons, on laisse aller ça, là. Ça devient le critère de spiritualité. Ça s'installe dans la pensée des gens. Puis là, les gens commencent à déterminer si tu es spirituel ou si tu ne l'es pas. Puis il y a une femme qui rentre dans une église avec des robes, des bijoux, puis du parfum, puis bien coiffée, puis qui sent bonne. Elle n'est pas spirituelle, elle est charnelle. Et là, savez-vous ce qui va se passer? Le jugement va s'installer et Dieu va juger. Les chrétiens vont commencer à se parler dans le dos et tralala. Tu n'as pas besoin de prendre une grosse doctrine. Fais juste prendre une petite chose et dévie. Dévie, et tu vas voir ce qui va se passer. C'est pourquoi on doit rester attaché à la parole. Et la grande difficulté pour ceux qui enseignent, c'est de rester ouvert à ce que l'Esprit dit et en même temps d'être soumis à la parole de Dieu. D'avoir cette sorte, j'aime pas le mot équilibre parce qu'on n'y arrive jamais à faire un équilibre parfait. Mais c'est beaucoup plus cette attitude où on reconnaît que l'Esprit parle encore aujourd'hui à travers ses dons, à travers les personnes, puis que l'Esprit agit encore dans la vie de l'Église, puis qu'il n'agit pas tout le temps selon nos cadres et notre paire de lunettes à nous, et qu'il peut faire des choses bien différentes sans que le péché y soit impliqué. Mais ça va venir changer notre manière, notre culture, notre perception des choses. Mais de l'autre côté, il faut rester aussi vigilant, parce qu'il y a des gens qui embarquent dans ça. Et quand ils embarquent dans ça, ils arrivent avec leurs idées. Vous vous rappelez, je vous ai parlé de l'histoire de cette femme dans une petite réunion où, à un moment donné, elle a dit « Je ne me soumettrai plus jamais à des pasteurs. » Puis là, elle a prophétisé à tour de bras. Et ma question, c'était « Où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'un prophète n'est pas soumis aux autorités de l'Église? » Trouvez-moi ça dans la Bible, puis on va tous se soumettre à ce que la Bible dit. Mais on ne se soumettra pas au prophète. Surtout s'il m'arrive avec ça. Frères et sœurs, est-ce que vous voyez ce que Jean est en train de nous dire? Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec quelqu'un qui nous arrive avec la fausse doctrine? Jean nous le dit dans le texte. Il nous dit au verset 10, « Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. » Pourquoi est-ce qu'il veut dire ne pas le recevoir dans notre maison? Avez-vous une petite idée? Pourquoi ne pas le recevoir dans notre maison? On est supposé de recevoir tout le monde. Est-ce que c'est vrai qu'on est supposé de recevoir tout le monde? Ce n'est pas ce que la parole enseigne. Premièrement, qu'est-ce que c'était que la maison? Qu'est-ce que la maison représente ici dans ce texte-là? Ça représentait l'Église. Pourquoi? Parce que les gens ne s'achetaient pas des bâtisses dans ce temps-là, puis ils n'allaient pas à l'hôtel de ville pour dire est-ce que tel terrain, on peut bâtir une église dessus. Ça ne marchait pas comme ça. Les chrétiens se rencontraient où? Dans les maisons. Alors, les églises étaient des églises maisons. Puis, les chrétiens les plus riches avaient des maisons qui pouvaient asseoir gros maximum 50 personnes. Alors, ce n'était pas des grosses églises, puis il y en avait plusieurs dans une ville, des églises. Et c'est pour ça qu'il y avait des anciens un peu partout. Puis des fois, c'était maison en maison, en maison, en maison. Comprenez bien, ce que Jean est en train de dire ici, là, c'est qu'il disait, pour protéger l'Église, ces gens-là ne s'en viennent pas là pour vous dire, la paix, mon Seigneur, la paix, que la paix soit avec toi, que Dieu te bénisse. Eux autres, ils s'en viennent pour t'enseigner leur fausse doctrine. Tu rouvres-tu tes fenêtres, puis tes portes, puis tu dis, entrez à pleine pelletée? Ou tu dis, minute. Si tu ne confesses pas Christ venu en chair, tu ne peux pas entrer ici. Tu ne peux pas enseigner dans cette assemblée. C'est très, très sévère. Savez-vous pourquoi? 1 Corinthiens enseigne ceci. Les mauvaises fréquentations corrompent les bonnes mœurs. Le jour où tu commences à te tenir avec un menteur, tu vas commencer à mentir. Le jour où tu te tiens avec un hérétique, tu vas devenir hérétique. Hérétique veut dire apporter la fausse doctrine. Alors, c'est pour ça qu'on est toujours en train de ramener les gens à la parole. Puis vous vous rappelez dans 1 Corinthiens 10 ou l'apôtre Paul ou 2 Corinthiens 10, on travaille de manière à soumettre toute pensée à l'obéissance de Jésus-Christ, de tout ramener à la révélation de Jésus-Christ. Alors, comment est-ce qu'on se protège? Comment est-ce qu'on protège une église? C'est en confrontant et en disant « Wow, minute, tu ne peux pas entrer ici.
Et c'est pour ça qu'il disait ici, celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Et la mauvaise œuvre, c'est de répandre le mensonge. Celui qui disait salut était d'un cœur et communiait avec la personne. Parce que si vous regardez juste au côté la petite lettre, la troisième lettre de Jean, vous allez voir que les prédicateurs itinérants devaient, ou les églises devaient recevoir les prédicateurs itinérants. Il est marqué, chapitre 3, le verset 5, je pense, bien-aimé, 3e Jean, verset 5, bien-aimé, tu as agi fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, même étrangers. Ils ont rendu témoignage de ton amour devant l'Église. Tu ferais bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne, car c'est pour le nom du Seigneur qu'ils sont partis sans rien recevoir. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. Les églises doivent recevoir les ouvriers. Mais Jean va dire ceci. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine. Voyez-vous, il ne dit pas de ne pas recevoir. Tu reçois ceux qui apportent cette, mais tu ne reçois pas ceux qui n'apportent pas cette. Et voilà, le critère, il est là. Et ce que Jean voulait faire, c'était protéger les enfants de Dieu de tous les faux docteurs, les faux prophètes, qui arrivaient, qui se promenaient d'église en église pour répandre leurs mensonges. Et ça devient important pour nous. S'il y a du mensonge, ça veut dire qu'il y a de la vérité. La vérité affranchit et libère. Le mensonge captive et emmène en enfer. Et c'est tellement, tellement important. C'est pour ça qu'on n'accepte pas tout. C'est pour ça qu'ici, du moins à l'Assemblée de la parole de Dieu, on examine les enseignements. On examine les personnes qui apportent l'enseignement. On demande aux gens d'être vigilants, de ne pas vous laisser prendre par n'importe quoi. Plusieurs fois, puis vous me l'avez entendu dire ici, la Bible, pour moi, elle n'est pas ici. Elle est ici. Je ne suis pas au-dessus de la Bible. Mon raisonnement n'est pas au-dessus de la Bible. La Bible est au-dessus de mon raisonnement. Et tout ce qui ne résonne pas comme la Bible doit être défié, changé, transformé, ramené à l'ordre, soumis à la pensée de Christ. Que ce soit prophétique ou que ce soit théologique, si ça ne s'accorde pas avec la parole de Dieu, ça doit être rectifié parce que les conséquences sont sérieuses. Sérieuse. Si je résume ce qu'on a entendu depuis quelques semaines, l'apôtre Jean prend le temps d'écrire à une église. Il lui dit, je suis tellement content de voir que de tes enfants marchent dans la vérité. Cette vérité-là, elle est associée à l'amour. L'amour, c'est le commandement que Dieu nous a donné. Aimons-nous les uns les autres. Et pourquoi est-ce qu'on doit s'aimer les uns les autres? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de s'aimer les uns les autres? Parce que l'amour a cette force de protection contre ceux qui veulent rentrer. Et ceux qui veulent rentrer, là, veulent entrer à partir d'un enseignement qui déshonore, qui cache, qui change l'enseignement reçu depuis des siècles, l'enseignement apostolique. Et vous resteriez surpris de voir dans le monde intellectuel comment ça travaille fort pour essayer de contredire la Bible. C'est étonnant de voir ça. Moi, je suis impressionné de voir tellement d'intelligents qui bâtissent des thèses de doctorat par-dessus thèses de doctorat pour essayer de démontrer que la Bible, c'est pas vrai, que c'est faux. Mais vous avez ça dans la rue, là. Vous avez la même chose dans la rue. Du gars qui fait simplement passer puis qui dit « c'est écrit par des hommes, ça ne vaut absolument rien, cette affaire-là. » Lui, il est autant pécheur que l'autre en haut. Et ce que Jean dit, la manière de vous protéger, connaissez votre parole, connaissez la doctrine. Et ceux qui vont au-delà de ça, ne les recevez pas. Ne leur dites même pas salut. Protégez-vous. Participez pas à leurs mauvaises œuvres. Jean
nous a laissé une fière chandelle en nous laissant cette petite lettre-là. Où l'Église de Dieu de tous les siècles a eu à se battre contre la fausse doctrine. Vous savez, hein, dans les années 80, probablement que vous ne l'avez pas vu venir parce que ça ne s'est presque pas rendu au Québec. Mais aux États-Unis, il y a eu un vent. On appelle ça le open théisme. Le théisme ouvert. Le théisme veut dire Dieu, la théologie ouverte. Et savez-vous ce qu'ils enseignaient dans cette théologie-là? Dieu ne sait pas tout. Puis vous savez ce que ça veut dire si Dieu ne sait pas tout? Non, ils ont essayé de garder le fait que Dieu ne peut pas se tromper. Mon ami. Mais la première chose que ça veut dire, que si tu pries, tu ne peux pas être certain de la réponse. Puis un des exemples qui était apporté, c'était cette femme qui est allée dans un séminaire biblique pour apprendre à traduire les langues, pour pouvoir aller dans une tribu et puis apprendre la langue et traduire la Bible dans cette langue-là. Elle a rencontré Joe Blow. J'espère qu'il n'y a pas de Joe Blow ici, là. Mais parce qu'elle s'appelle Jo Blin. Fait qu'ils se sont rencontrés au séminaire et ils sont tombés en amour. Fait qu'ils se sont mariés. Durant qu'il était au séminaire, lui est tombé en amour avec un autre. Puis il est parti. Elle était enceinte. Elle va-tu aller sur le champ de mission? Là, Jo Blin, elle se met à genoux. Elle se met à prier. Seigneur, ramène-moi mon mari. Ramène-moi mon mari. Et savez-vous ce que Dieu lui a répondu? Je ne sais pas ce que ton mari va choisir de faire. Je ne sais pas s'il va revenir. Si je ne sais pas, je n'ai pas la puissance de le changer et de le ramener. Parce que je ne peux pas agir contrairement à sa volonté. Imaginez-vous, ça rentre dans l'Église, cela, là. Tous les gens qui ont des convictions personnelles que Dieu fait ça, que Dieu fait ça, que Dieu t'a donné ça comme promesse, ça vient tout tomber à l'eau. Et savez-vous, c'est rentré dans des églises qui sont reconnues pour être doctrinalement correctes. Et c'est rentré par un mouvement évangélique dans l'Église de Dieu. Et leur argument, c'était bien simple. On a mal compris la Bible, eux autres l'ont bien compris. Et voici comment ils l'ont compris. La prière prend le bord, l'évangélisation prend le bord, la vie d'Église prend le bord. Et qu'est-ce, en bout de ligne, l'Église tombe à l'eau. Voulez-vous adorer un Dieu qui ne peut pas prendre soin de vous, qui ne peut pas vous garantir des choses, qui ne voit pas le futur, qui ne peut pas vous garantir votre salut, qui ne peut pas écouter vos prières, puis probablement que ce Dieu-là va être stressé parce qu'il y a bien du monde qui croit qu'il peut. Voyez-vous, on a juste dévié un petit peu. On a enlevé à Dieu l'omniscience. Et l'Église a pris une direction. Cloque. Restez fidèles à la parole. Je suis d'accord que vous allez me trouver achalant. Mais j'ai demandé quelque chose à Dieu au début de mon ministère. J'ai demandé de jamais dévier de la parole. Je n'ai pas demandé de la comprendre puis d'avoir une science absolue, là, parce que je ne la comprends pas toute. Mais j'ai demandé à Dieu de ne pas dévier de la parole. Et je demande à Dieu ce matin pour l'assemblée de la parole de Dieu. Qu'elle ne se laisse pas emporter par la frivolité. Ou qu'elle ne se laisse pas emporter par un soi-disant mouvement qui viendrait de Dieu, qui produirait l'effervescence au point de perdre notre raison, de pouvoir évaluer selon la parole. Ce que je demande à Dieu, c'est de vivre une expérience qui va nous transporter jusqu'au ciel, où on va voir le Saint-Esprit faire des choses extraordinaires.
Mais tant qu'on sera sur cette terre, je demande au Saint-Esprit de nous rendre conscients de la vérité qui a été transmise et d'y rester fidèle. Moi, je demande à Dieu, ni plus ni moins, de vivre ce que Paul a vécu dans 1 Corinthiens 12, le 3e ciel. Ouf! Et que j'aimerais ça rentrer là. Le 3e ciel. Quand Paul a vécu cette expérience-là, c'était tellement puissant qu'il ne savait pas si c'était dans son corps ou à l'extérieur de son corps. Puis qu'est-ce que l'apôtre Paul a vu? Était tellement puissant et merveilleux qu'il n'était pas capable de le dire. Il n'y avait pas de mots pour décrire. Mais avez-vous vu Paul dévier après ça? C'est bien plus le contraire. Il y a eu bien plus de troubles après. Mais il a resté fidèle. Est-ce que vous vous rappelez de l'apôtre Pierre, comment est-ce qu'il a été torturé? Vous pourriez lire. Il y a un livre qui est sorti qui s'appelle les Jesus Freaks, les fous de Jésus. Dans ce livre-là, ça parle de tous les martyrs, autant les martyrs modernes que les martyrs du passé. Et savez-vous pourquoi ils sont morts? Pour rester fidèles à la révélation de Dieu. Je ne sais pas ce que Dieu tient en réserve pour nous dans le futur, mais que peut-être certains d'entre nous passeront par le feu, on leur mettra le fusil sur le front, puis ça sera tu acceptes le mensonge ou tu restes fidèle à Dieu. Mais si tu restes fidèle à Dieu, tu ne resteras pas en vie. C'est possible que quelques-uns d'entre nous soient des martyrs. Mais ce que je demande à Dieu, c'est que si ça vous est accordé, recevez-le comme un privilège. Le privilège de vous tenir debout jusqu'à la fin, dans la vérité. Dans la vérité. Et j'aimerais ce matin que vous acceptiez que l'Assemblée de la parole juge de tout par la parole. Qu'on va faire notre effort en Église, comme les Béréens. Vous vous rappelez les Béréens dans les Actes des Apôtres, qui ouvraient les Écritures chaque jour pour voir si ce qu'on leur enseignait était la vérité dans la parole. Qu'on devienne des Béréens, pas des bons à rien, des Béréens. Alors, Seigneur Jésus, je te prie ce matin. Je suis content que la petite lettre de Jean ait cette capacité de nous parler ce matin, même aujourd'hui, puis de nous dire que nous, l'Assemblée de la parole de Dieu, avec toutes nos églises sœurs dans la ville, on est appelés à se tenir debout pour la vérité. Je sais, Seigneur, que nos compréhensions divergent sur plusieurs choses. Mais la divergence de pensée ne veut pas dire, Seigneur, que c'est du mensonge. D'ailleurs, la vérité est trop grande pour être saisie par une seule personne. Mais ce que je te demande, Seigneur, c'est la fidélité à ta révélation en Jésus-Christ et par ta parole. Accorde à l'Assemblée de la parole de Dieu. Jusqu'à la fin, jusqu'à ce que le dernier d'entre nous s'en aille au ciel. Que tous ceux qui ont un rapport avec cette Assemblée marchent dans la vérité. Restent fidèles à la révélation de Dieu. Jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur, et que tu nous donnes l'héritage que tu nous as promis en Jésus-Christ. Seigneur, dans ta lettre aux Hébreux, tu dis, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang contre le péché. Mais si jamais tu nous emmenais jusqu'au sang, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de courage, remplis-nous de force. Et dans toutes les petites situations que nous allons rencontrer cette semaine, envers les gens avec qui on travaille, les gens avec qui on vit, nos enfants, nos petits-enfants, les gens à l'école, les gens sur la rue, nos voisins, accorde-nous, Seigneur, de demeurer fidèles à la vérité. Accorde-nous d'aimer. Et je te demande en terminant, Seigneur, accorde à l'Assemblée de la parole de Dieu une expérience de l'amour de Christ qui dépasse toute intelligence. Amène-nous à vivre quelque chose de profond en Jésus-Christ. Fais-nous voir ta face comme jamais on l'a vu. Fais-nous expérimenter l'amour de Christ comme jamais on l'a expérimenté à venir jusqu'ici. Accorde-nous, Seigneur, de vivre cette expérience collective de l'amour de Christ. Maintenant, Seigneur, je veux en ton nom bénir le peuple de l'Assemblée de la parole de Dieu. Je vous bénis au nom du Seigneur.
Amen.